Tous les ans, il y a plus de 100 000 buts marqués dans le football professionnel. C'est-à-dire que depuis la création du football moderne, il y a eu plus de 5 millions de buts depuis 1980. J'ai donc regardé ces millions de buts et j'en ai sélectionné 13, qui sont pour moi les plus beaux de l'histoire. Tous les buts que j'ai choisis sont différents, de toutes formes, de toutes les couleurs. Donc vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Et je me suis pas basé uniquement sur le geste, mais aussi sur toute l'action. Les buts que vous allez voir aujourd'hui sont dignes d'une science-fiction. Alors on commence. À la 13e place, j'ai pas mis un joueur connu, mais c'est un joueur venant de Malaisie. En 2016, ce gars est joué dans le championnat en première division en Malaisie. Et lors de cette année 2016, il a marqué un but magnifique. Ce but a défié la physique. Ce but lui a permis de remporter le prix Puskas, c'est-à-dire le prix du plus beau but cette année-là. C'était contre le club malaisien Pahang, le 16 février 2016. Le ballon venait d'un coup franc excentré sur le côté gauche du terrain. Et normalement, un gaucher, quand il est dans ce genre de situation, il envoie un centre indirect pour qu'un joueur puisse couper en mettant un but de la tête. Sauf que le Mohamed, il a dit non, je vais pas faire ça aujourd'hui. Le gars s'est dit, je vais faire une frappe directe, net. Alors il y a une chance sur 1 million que ça passe, mais on a qu'à la tenter. Mais le plus fou là-dedans, c'est pas qu'il ait fait une frappe directe, c'est que le gars, il est pas gaucher, il est droitier. Déjà que c'est extrêmement dur pour un gaucher de la mettre, mais pour un droitier de ce côté, c'est presque impossible. Résultat, le ballon a tournoyé dans les airs d'une manière qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire. Même Roberto Carlos était choqué. Et le ballon s'est logé dans le petit filet du gardien. Le pauvre vieux, il a rien pu faire. À la 12e place, on a aussi un joueur pas connu. C'est un joueur portugais qui se nomme Cristiano Ronaldo et qui dit tout le temps su quand il marque. Et bah ce gars-là, il a beau être ravagé. Le 3 avril 2018, il a marqué son fameux but face à la Juventus. Pas contre un petit gardien, mais contre une légende, l'un des meilleurs de l'histoire, Buffon. À ce moment, c'est les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous sommes à Turin et à la 63e minute, Marcelo envoie le ballon en profondeur à gauche, à destination du Su. Sauf qu'il y a un malentendu entre Chiellini et Buffon. Chiellini, il a tellement peur du Su qu'il dégage mal, mais Lucas Vazquez frappe. Buffon fait une parade incroyable, mais l'action n'est pas finie, loin de là, parce que le ballon revient au latéral Carvajal qui centre instantanément et Ronaldo lit mieux la trajectoire que les 5 défenseurs de la Juve. Il s'élève dans les airs et déclenche une bicyclette monumentale. On n'avait jamais vu ça. Tout était parfait dans son geste. Et en plus, le ballon allait dans la lucarne gauche. Ce but était tellement phénoménal que les supporters de la Juventus avaient applaudi. Bref, on passe au numéro 11. Cette fois-ci, c'est un chef-d'œuvre collectif. Parce que nous sommes lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2006, le 4 juillet à Dortmund. Ce match oppose l'Italie et l'Allemagne, où les deux équipes ont dû arriver à la prolongation pour déterminer le vainqueur. À la 119e minute, Grosso marque pour l'Italie, mais c'est pas de ce but que je parle. La Mannschaft tente désespérément d'égaliser. Un ballon aérien arrive dans la surface entre l'Allemand Mertesacker et Cannavaro. Et même si Cannavaro fait 22 cm de moins que l'Allemand, et il gagne le duel, ce fou. Mais il s'arrête pas là, il court pour récupérer le ballon, l'arrache à Podolski, puis il lance une contre-attaque, il fait la passe à Totti, puis à Gilardino, qui sert parfaitement Del Piero d'un geste magnifique. Del Piero enroule dans la lucarne opposée. L'Italie était qualifiée avec un magnifique 2-0. C'était juste sublime. En numéro 10, on a un Français, c'est Monsieur Zidane. Je pense que vous vous doutez de quel but je parle, mais il devait être dedans. C'est probablement le plus beau but de sa carrière. Nous sommes le 15 mai 2002. C'est la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Cette finale se passe à Glasgow, au stade Hampden Park. Le Real Madrid faisait match nul face au Bayer Leverkusen quand soudain Solari envoya le ballon en profondeur. Roberto Carlos, presque sans le vouloir, expédia le ballon vers le ciel, sachant qu'il ne laissait pas ce ballon à n'importe qui. Mais Dieu toucha la balle avant qu'elle ne redescende et la confia à un ange qu'on appelait Zidane. Ses yeux restaient fixés sur le ballon avec tout le stade qui était suspendu à ce moment. Le magicien français synchronisa son corps en parfaite harmonie. Il frappa de sa mauvaise jambe gauche et réalisa l'un des plus beaux buts de l'histoire. Avec ce but, Zidane offrit un instant de magie pure. Durant cette volée, il avait figé le temps. Le stade de Glasgow n'était plus un stade, mais il s'est transformé en musée qui abritait l'une des plus belles œuvres du football. On passe au numéro 9. Cette fois-ci, c'est un Suédois, c'est Zlatan Ibrahimovic. Nous sommes le 14 novembre 2012, lors du match amical entre la Suède et l'Angleterre. Ce soir-là, il avait pas uniquement inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire, il avait aussi mis un quadruplé. Dans le temps additionnel, le gardien Joe Hart sort loin de sa cage pour dégager de la tête, sauf que Zlatan l'a zlatané parce qu'il avait anticipé sa sortie, sachant qu'il n'y avait aucun enjeu. Sans réagir, il se jette et réalise une bicyclette monumentale, envoyant le ballon dans le filet des Anglais. Ce but est venu d'une autre planète. On passe au numéro 8. Évidemment, dans ce classement, vous le savez, on ne pouvait pas avoir le GOAT. J'étais obligé de mettre son chef-d'œuvre du 18 avril 2007 en demi-finale de Coupe du Roi. À ce moment-là, le GOAT, il a que 19 ans, il n'a pas encore gagné de ballon d'or, mais on a capté que le petit bonhomme, ça allait être un phénomène. Mais s'il récupère le ballon au milieu de terrain, il élimine pas un joueur, il en élimine 4. Et comme ça suffisait pas, il élimine aussi le gardien avant de conclure un but dans le vide. C'est presque le même but que Maradona en 86. En 2019, ce but a été élu le plus beau de l'histoire du FC Barcelone. En numéro 7,
on a encore un Français. Tous Gigi, tous Rourou. C'est Olivier Giroud. Cette fois-ci, nous sommes le 1er janvier 2017. Arsenal reçoit Crystal Palace. Arsenal fait une contre-attaque éclair, sauf qu'Alexis Sanchez centre un ballon un peu trop en retrait, où Giroud est très mal positionné. La balle lui passe juste derrière, mais Gigi il dit c'est pas grave, je vais quand même marquer le but. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un geste acrobatique incroyable. Il attrape le ballon du talon et fait un ciseau inversé. La balle touche la barre et elle rentre. Ce but est mythique qui lui a valu le prix Puskás cette année-là du plus beau but de l'année. On passe au numéro 6. Cette fois-ci, nous sommes en 2005 où Lyon joue face à Ajaccio. À cette époque, c'était l'OL qui mangeait toutes les équipes, notamment grâce à Juninho, le maître absolu des coups francs. À la 61e minute, le gars tente un coup franc hyper loin, presque au milieu du terrain. Il était quand même à 42 mètres. Ah, tu vois ça qu'au rugby, mais il déclenche une frappe monstrueuse, une fusée tombée du ciel où le ballon explose littéralement dans les filets. Ce gars-là pouvait marquer n'importe où. Carrément, il a inventé des frappes. C'est lui qui a inventé la frappe flottante où la balle s'arrête en l'air et change de trajectoire. Bref, il terrorisait tous les gardiens. En numéro 5, c'est un but d'Eric Lamela qui l'a fait quand même 2 fois ce but magnifique en faisant un magnifique coup du foulard en 2014 et en 2021. En 2021, il reçoit le prix Puskás pour le plus beau but de l'année, même si celui de 2014 en Ligue Europa était bien plus beau. Quand je vous ai dit qu'on avait tout dans ce classement, on a vraiment tout. Là, on passe au numéro 4 où il y a encore le su. Cette fois-ci, c'est en 2019 face à Sampdoria. Je pense que vous vous doutez de quel but je parle. C'est un but venant du ciel. On connaît tous son incroyable détente verticale, mais là, il nous a encore choqués. C'était même pas un an avant sa bicyclette. Sur un centre d'Alexandro, il s'est envolé à plus de 2,56 m, où il est resté dans les airs une éternité, puis a catapulté le ballon d'un coup de tête inarrêtable. En numéro 3, on a le but de Roberto Carlos. On va vite la faire celle-là, que je pense que tout le monde la connaît. C'était en match amical face à la France. Le gars, il se dit, je vais tenter le coup franc. Bam, il tire. Ça fait un arc de cercle. On comprend rien. Le Fabien Barthez et le Zidane, ils sont choqués. Même la science a essayé d'étudier ce but, mais rien à faire. Ils ont toujours pas compris comment que c'est arrivé cette histoire. En numéro 2, on a un but de Rivaldo face à Valence. Nous sommes en 2001. Ce match est un match décisif pour les qualifications de la Ligue des Champions pour le FC Barcelone, parce qu'à cette époque, le FC Barcelone était vraiment mal en point. Donc Barcelone doit absolument gagner. Rivaldo venait déjà de marquer 2 buts, avec un coup franc magnifique notamment, mais je ne parle pas de ce coup franc. C'est à la 89e minute qu'il a choqué tout le monde, parce que Franck Debord envoie le ballon en cloche. Rivaldo contrôle de la poitrine à l'entrée de la surface et enchaîne directement avec une bicyclette parfaite, battant le gardien de Valence. Ce but restera jamais gravé dans l'histoire, et pas seulement que ce but, également ce triplé. Et en numéro 1, c'est bien évidemment Diego Maradona. Nous sommes en 1986 où l'Angleterre joue contre l'Argentine. Ce match est historique, notamment pour le but controversé de Maradona, qu'on a appelé la main de Dieu. Sauf que ce but a éclipsé le but qu'il avait marqué 4 minutes plus tard. Et pour moi, le plus beau de l'histoire. Le gars est parti quand même de son camp, où il a traversé 60 mètres seul, balle au pied, où il a éliminé 5 joueurs anglais pour marquer du pied gauche. La FIFA a nommé ce but le but du siècle, et ce but symbolisait le génie de ce joueur. Voici mes 13 plus beaux buts de l'histoire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement, quel but vous auriez mis. Évidemment, ça c'est les goûts et les couleurs. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez.